Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, avec notre mairesse Luce Dano, on parle d'un projet de loi tout fraîchement sorti du four. Écoute, les fameuses évictions, les droits des propriétés, ou des propriétaires, je devrais dire, sur leur propriété, de mettre dehors certains locataires après un certain nombre de temps, c'est quand même touché. On parle de la fameuse loi Françoise David qui avait été adoptée à l'époque, il y a vraiment très longtemps. Ben là, la ministre Duranceau de la CAQ, semble-t-il, a copié-collé, si on pourrait dire, le projet de loi de Québec solidaire à cet effet-là. C'est quasiment du pareil au même ou quasiment, qui permettrait, qui empêcherait en fait les évictions pour les 3 premières années, pardon, pour ce qui est des locataires. Fait qu'écoutez, on en parle parce que ça affecte pas juste justement le provincial, ça affecte le municipal, puis lui, en avait avait son grain de sel à dire là-dessus. On analyse tout ça, cette nouvelle patente-là, ce matin dans Toute liberté. Allô, Luce? Allô? Ouais, ben regarde, je le partage à l'écran. Désolé pourquoi l'image apparaît pas, là. C'est ça, d'habitude, l'image apparaît, mais semble-t-il qu'il y a un petit bug. Donc, article de la presse, un moratoire de 3 ans sur les évictions. Après avoir admis que sa nouvelle loi sur l'habitation n'était pas suffisante, la ministre Francéline Duranceau dépose un deuxième projet de loi qui vient imposer un moratoire de 3 ans sur les évictions. Un geste chaudement applaudi par Québec solidaire. Déjà en partant, ça part pas bien. J'ai vu GND sur Twitter tantôt qui était super content à faire une petite short vidéo avec son cellulaire. Dans ce temps-là, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, ministre de l'Éducation a déposé son projet de loi 65 qui vise à limiter le droit des évicteurs. C'est ça. Le texte législatif prévoit qu'il sera interdit pour un propriétaire d'évincer un locataire pour subdiviser un logement, l'agrandir substantiellement ou en changer l'affectation pour une période de 3 ans. Cependant, il sera possible pour un locataire qui voudrait reprendre un logement pour sa famille de le faire. Écoute, je vais te laisser aller, puis je vais dire ce que je Ben pense en fait. oui, écoute, il faut le dire d'emblée, c'est sûr que c'est tout frais là, qu'on nous amène ça. Euh, Comme on disait juste au préalable, on n'est pas des spécialistes non plus, mais quand même, on peut avoir une opinion par rapport à ça. D'emblée, il faut savoir d'où ça vient. Tu sais, c'est issu du problématique que beaucoup, beaucoup d'immigration. On parle, la ministre parlait de 15 000 par mois. Moi, je tombe à terre là, d'entendre ça. Effectivement, ce monde-là doit se loger quelque part. Donc, on parle d'une problématique liée au logement, pénurie de logement. Fait que, est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce qu'on va pallier de façon extraordinaire à la pénurie de logement lorsque on cible les aînés de 70 ans et plus qui habitent depuis 10 ans dans le même logement? C'est sûr que moi, je vois d'emblée que si ça fait 10 ans qu'ils habitent le même logement, ça doit être quand même de bons locataires. Et il n'y a pas de raison des évincer de leur logement, hormis que le propriétaire avait des vues sur ce logement-là pour en faire autre chose. Mais normalement, les propriétaires veulent faire de l'argent, puis habituellement, c'est rare qu'ils mettent le monde dehors pour faire de l'argent. Ils veulent les louer, puis ils veulent avoir des bons locataires qui payent bien. Maintenant, je ne dis pas que ça n'existe pas. J'ai vu souvent des propriétaires, promoteurs, là, des gens là, qui ont, on dirait, là, plusieurs portes, là, 700 portes, là, ça veut dire 700 logements. Bon, ça arrive, ils vont acheter un nouveau multilogement, puis ils vont faire en sorte de faire quelques réparations sans nécessairement évincer les gens, mais faire quelques réparations et augmenter les loyers. Mais j'ai rarement vu de façon courante là, d'évincer. Je ne dis pas que ça n'existe pas parce que sinon, il n'y aurait pas cette loi-là qui arrive tout à coup. Là. Mais disons que moi, je vois ça puis je me dis, c'est vraiment la meilleure façon. Chez nous, on a des promoteurs qui sont en attente. Ils attendent, là. Savez-vous après quoi? Ils attendent que nous, on puisse trouver, parce qu'on a un problème d'étang, d'eau usée. Puis ça, je parle de nous, mais c'est parce qu'il y a plusieurs provinces, municipalités dans la province qui ont une saturation au niveau des eaux usées et leurs étangs ne peuvent plus prendre plus de monde qu'il y en a déjà
parce que on tombe Ça va dans les. déborder. On n'est plus dans les normes gouvernementales à ce moment-là. Puis il faut pallier, il faut trouver une solution à ce problème-là. Nous, on avance là-dedans, là, puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais lorsque on va être prêt à dire nous avons choisi tel entrepreneur pour régler notre problème, bien, il va falloir que le ministère de l'Environnement, lui, il va falloir qu'il nous émette un certificat d'autorisation. Et ça peut prendre plusieurs mois, voire un an ou un petit peu plus. Fait que si on prend une moyenne d'un an, mais moi, pendant un an, on dit qu'on est en pénurie de logement, puis on ne se dépêche pas plus que ça à nous émettre un certificat d'autorisation. Moi, si on me disait, écoute, ça va prendre 6 semaines, on va vous émettre ça, bien moi, cet automne, il y aurait de la construction. Vous comprenez? Fait que, puis ça, c'est chez nous, c'est partout au Québec, on pourrait faire ça là, pour des municipalités qui sont saturées au niveau de leur eau usée, puis qu'il faut qu'ils attendent après le ministère de l'Environnement. Fait que ça, ça fait partie d'une problématique. Lorsqu'on gèle une municipalité puis qu'on ne peut pas aller en avant pour faire nos projets, ben ça donne pas de logement, ça. Là, chez nous, là, rapidement, là, on parlait là, d'environ 240 portes. Ça veut dire à peu près 500 personnes faciles là, Ah ouais, c'est bon. Mettez ça x 18 municipalités dans une MRC. On commence à faire pas mal de monde à loger. Et puis ça, on multiplie ça à plusieurs MRC, mais on commence à avoir du logement. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que le gouvernement pense juste plus loin que sur le bout de son nez. Je ne pense pas qu'on va pallier à une crise du logement de cette manière-là. Moi, personnellement, c'est ça. C'est encore une fois la faute de l'entrepreneur, c'est la faute du privé, c'est la faute du propriétaire. Tout ce qui ne touche pas au gouvernement, ce qui est hors de son contrôle, on dit que c'est de sa faute. Comme tu le dis, Luce, de manière très avisée, la tête, c'est pas ce que les jambes font au gouvernement. Tu sais, ils se disent, on va essayer de faire la crise du logement, mais ils font des délais pour tes permis, comme tu parlais, des autorisations de manière fou-braque. Et pensez-vous vraiment que c'est en forçant et en réduisant encore, parce qu'on en parle. Pour ceux qui ont écouté l'épisode de mardi avec Yann qui a pété sa coche en fin d'épisode sur le fait que les gouvernements sont de plus en plus dans nos vies, ben ça aussi, je sais, pas tous les Québécois sont propriétaires. Puis moi non plus, je ne me considérais pas comme un expert en la matière, malgré que j'ai un père qui est propriétaire de nombreux logements. J'ai quand même connu un peu ça pareil. Puis c'est encore une fois le gouvernement qui s'immisce dans nos vies, qui s'immisce dans notre chez nous, dans ce qu'on gère nous autres mêmes, nos propriétés, qu'on est propriétaire. Mon but, c'est pas que ça devienne. Tu sais, n'importe quelle personne, comme tu le dis, c'est pas que les évictions n'existent pas, mais est-ce un réel fléau que c'est vraiment juste à cause de ça que la crise du logement existe? Et d'un autre côté aussi, je me dis, OK, je comprends que c'est pas. Justement, à ceux qui sont là depuis 10 ans et plus, on va dire, ben franchement, c'est ceux-là que tu veux garder. Et puis surtout, souvent, en tout cas, pas. Je comprends que c'est du cas par cas, mais bien souvent, les personnes plus âgées, d'habitude, c'est des plus tranquilles. C'est pas eux autres qui vont qui vont jouer de la batterie à 22 h le soir. Non, non, c'est plus ils écoutent les petits programmes, puis que, tu sais, c'est pas nécessairement. Ils font pas des chants grégoriens à 3 h du matin. Tu sais, c'est pas dans le style. En tout cas, j'en connais pas personnellement de même. Fait que c'est vraiment du monde que tu essaies de garder, puis souvent, c'est pas genre du jour au lendemain, t'es dehors, faut rénover. Des fois, oui, il faut rénover, mais souvent, c'est entre les deux qu'on le fait. C'est quand justement que soit quelqu'un décède ou quelqu'un décide de changer de place, que là, ils disent OK, parfait. Là, on va remettre ça au goût du jour. Parce qu'à un moment donné, il faut le faire aussi, ça ne faut pas l'oublier. Je comprends qu'on est dans le recyclage, puis on est dans la sustainability, comme dirait en anglais, puis de vouloir garder ça le plus longtemps possible avant que ça pète. Ben, à un moment donné aussi, il faut remettre ça au goût du jour si on veut que ça reste debout, puis si on veut que ça continue encore à loger des gens pour les prochaines générations, les prochaines décennies. Fait que moi, je vois ça, puis je me dis, encore le gouvernement, on est rendu à un point où c'est qu'on fouille dans nos vidanges. On nous demande de comment gérer notre compostage. Ça, OK, fair enough, malgré que je trouve ça un peu tannant, là. On taxe la litière de nos chats, on nous empêche d'utiliser des poêles à bois, on interdit des fours à charbon pour les pizzas dans les villes, on nous oblige à payer pour des produits d'hygiène féminine alors qu'on est dans un gouvernement municipal. Puis là, on est rendu à un point que les propriétaires ont de moins en moins de droit sur leur propre propriété. Ah oui, oui, même chaque propriétaire, là, si tu coupes un arbre ou si tu veux en ajouter un ou si tu mets une remise, il y a toujours une il ne voit pas qu'il y a comme une tangente.
Qu'est-ce que déjà que le Québec, comme je dis souvent, c'est quasiment un désert aride en termes de promotion de l'entrepreneuriat puis de devenir propriétaire, pas juste sa propre maison, mais justement de logement ou whatever. Vous ne voyez pas qu'à force de faire ça, vous n'aurez plus jamais de propriétaire privé. Mhm. Un jour, ça va être carrément juste des HLM, puis le gouvernement va tout gérer. Puis vous voyez pas la Oui, tangente que vous faites. c'est C'est ça. ça l'objectif. Je pose la question parce que, écoutez, je ne suis pas dans les détails, mais de ce que j'ai l'air à comprendre de la nouvelle, ça a l'air être très copié-collé du projet de loi de Québec solidaire, de la CAQ, d'un gouvernement dit de droite, selon ces mêmes gens-là. Puis en plus, il parle de la fameuse loi Françoise David qui a été adoptée il y a plusieurs années, et je vais juste continuer à lire l'article rapidement. Oui. Le projet de loi élargit également la portée de la loi Françoise David pour protéger davantage d'aînés des évictions et des reprises de logement. Québec propose de faire passer le seuil d'âge admissible de 70 à 65 ans, comme le demandait Québec solidaire. Québec hausse aussi le revenu maximal à 125 du revenu d'admissibilité pour un accès au logement modique, 24 ménages supplémentaires. OK. Mais encore là, on me présente ça, puis autant qu'on a déjà. C'est pas nouveau, là, ça fait peut-être plus un an, sinon deux, qu'on parle parfois des évictions parce qu'il y a de la crise du logement. À moins que je sois fou, pourtant je consomme de l'actualité en calvaire, là, ça fait partie de ma job. J'ai jamais vu un article de journaux qui nous présente une statistique qui nous montre que c'est un réel fléau. Que c'est comme, mettons, c'est comme le tiers de la raison pourquoi les gens sont dans la rue ou quoi que ce soit. Il n'y a, C'est jamais, ça. il y a aucun point. Si vous nous prouvez, hors de tout Mhm. doute, que c'est un fléau, puis peut-être que je verrais plus ça plus dans des régions plus métropolitaines, des grands centres comme Montréal, peut-être Québec, moins en région peut-être. Et Ben, OK, aussi, s'il y a quoi à faire, mais sinon, pourquoi vous faites ça? Encore là, c'est encore taper sur le doigt des propriétaires. oui, exactement. Puis aussi, Québec solidaire a tendance souvent à catégoriser si, si la personne n'a pas 70 ans, par exemple, puis ça fait 10 ans qu'elle a son logement, pourquoi elle, qui a 30 ans, 40 ans, elle serait moins légitime si on veut y aller dans le sens de la protection du locataire, pourquoi elle ne serait pas autant légitime de garder son logement? Tu sais, si on y va comme ça, si on y va dans l'idéologie de protéger la personne qui a un Mais le logement. logement, il appartient pas. Il le loue. Par définition, tu signes un bail ou une entente C'est ou un bail, whatever. Tu effectivement, habites c'est dedans, une mais entente, c'est effectivement. ça. Effectivement. C'est pas à toi. Je peux Mm. bien comprendre. Puis moi, tout, c'est ça. J'aurais pas le goût de tomber à la rue du jour au lendemain. Mais je voulais juste Puis, comparer le fait qu'on détermine à 70 ans et plus ou à 65 ans et plus et que le reste, c'est comme. Jusqu'à un certain point, je trouve ça discriminatoire ou c'est moi qui comprends mal. Okay? Puis je m'en vais vers cet âge-là, on s'entend, là. Je m'en vais, je suis rendue plus proche de cet âge-là que je l'étais avant. Donc, on s'entend que je pense, plus légitime d'en parler parce que je peux me placer dans la circonstance. Là. Tu sais, je peux me mettre à la place d'une aînée. Mais je ne comprends pas. J'ai toujours je me dis toujours quand on adopte une mesure, puis derrière ça, si c'est pour la protection, ben protéger, protéger tout le monde, là, pas juste une catégorie de personnes, à moins qu'il l'explique. Mais je ne le vois pas, je ne l'ai pas entendu, cette explication-là. Et ce que j'ai peur là-dedans, dans une mesure comme ça, c'est qu'éventuellement, on dise qu'on on ouvre à large. Et là, à chaque fois qu'un propriétaire va louer, mais il sera pris pendant 3 ans avec parfois un locataire qui aurait voulu, à un moment donné, se débarrasser. moi, j'aime pas le mot, mais l'idée est là, effectivement, parce que pour différentes mesures, parce que si on élargit ça éventuellement, ça peut devenir problématique. Puis j'ai connu personnellement des locataires, un de mon père qui a eu un locataire et un de mon conjoint qui a eu un locataire de style assez semblable. Et je pense que j'ai l'impression qu'il y avait une maladie mentale dans les deux cas. Et puis, c'était l'enfer de pouvoir évincer ces locataires-là. Ça a Ben été oui. extrêmement difficile. Ils ont saccagé les logements, il fallu changer les armoires, refaire les murs, changer les portes. Tout était cassé, tout était saccagé. Et c'est le propriétaire en dernier qui a payé tout ça. Là, Ben oui, puis c'est le débalancement total. Présentement, depuis de nombreuses années, d'ailleurs, plusieurs décennies, les lois avantage le locataire.
Puis mon but, c'est pas de vouloir dire qu'il devrait avantager uniquement le propriétaire. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Mais présentement, même dans la mentalité politique, peu importe le parti politique, puis c'est ça qui ça montre pourquoi c'est ça, je ne les considère pas comme de droite, la CAQ, là, c'est que Non. le locataire est l'éternelle victime, can do no wrong, puis le propriétaire, c'est le trou de cul méchant capitaliste qui veut juste se faire du cash sur le dos des pauvres gens qui ne peuvent pas se loger. C'est l'image qu'on présente alors que c'est aucunement la vérité. Est-ce qu'il y a des propriétaires crosseurs? Oui, il y en a. Mais devinez quoi? Des locataires crosseurs, il y en a en tabarnane aussi. Puis Ben il y en a oui, des c'est bons, comme il y en a des ouais. mauvais dans chaque bar. Mais c'est un Puis, peu comme quand on voulait garder une job. On essayait d'avoir un bon lien, une bonne relation avec son employeur, absolument. d'être quelqu'un de correct, puis de bien faire son travail. Puis quand on est locataire, on doit faire aussi, d'avoir un bon rapport avec son propriétaire, d'être correct, propre, pas être trop bruyant, puis démontrer qu'on veut rester ici. Fait que donc, on fait ce qu'il faut. Puis il y en a qui le font très, très bien aussi, et vice-versa. Je pense que tu l'as bien dit, il y a des mauvais propriétaires, des mauvais locataires, et c'est pas non plus quand même, faut pas en faire une généralité. Ah non, puis c'est encore une fois la coercition, on force, c'est pas fait. Au Québec, on fait jamais confiance aux gens. On fait jamais confiance au marché ou à l'intelligence de l'être humain ou des propriétaires. C'est tout le temps, il faut lui rentrer ça dans la gorge, il faut les forcer, il faut faire des bâillons, puis des mandatoires, puis des règlements, puis des interdictions, puis des ci, puis des ça. On Non, fait non, non. jamais de sensibilisation, on fait jamais, sauf pour forcer ça dans la gorge du monde qui ne veulent pas rien savoir. Après ça, on dit qu'on les écoute, là. C'est la seule fois qu'on utilise ce terme-là. Mais c'est ça. C'est tout le temps le bâton, c'est jamais la carotte. À un moment donné, justement, il n'y a pas moyen de déréglementer l'industrie du logement pour donner davantage le goût à des propriétaires d'investir dans ce domaine-là. Ben là, Sérieusement, c'est moi, je ça. suis pas. Tu sais, je suis pas propriétaire de logement ou whatever. J'ai juste, tu sais, j'habite tout seul, mais j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. Là. Regarde la quantité de trucs qu'on enlève. T'es propriétaire, oui, mais pas vraiment. Seulement quand le gouvernement te dit que tu l'es. Tu sais, c'est comme, il y a une phrase d'un de mes jeux vidéo préférés qui dit souvent, tu sais, parce que il dit, ouais, c'est quoi? Tu sais, en gros, c'est comme des méchants qui ont reçu il appelle ça des gifts, des cadeaux venant de méchants dieux ou whatever, puis ils sont devenus super puissants de ça. Mais, puis il disait, puis il y en a une citation qui disait ah, what are, what's a gift good for if at any time they can take it away? Tu sais, à quoi ça sert de recevoir des cadeaux pour savoir telle affaire, c'est qu'à chaque fois, on peut le reprendre du jour au lendemain. Tu sais, c'est rendu le droit de propriété, puis nos droits qu'on a vus durant la pandémie ou d'autres instances avant, c'est-tu des droits ou c'est des privilèges? Ben, Parce que des effectivement. privilèges, c'est justement, on te les autorise, mais du jour au lendemain, on peut tirer à la plug, puis ils ne sont pas inaliénables. Ouais. Il faut, parce que ça, vous allez me dire, Joey, tu es sur le crack à matin pour pousser autant ça, mais ça, je ne vous dis pas que c'est exactement ça, mais c'est le début de ça. C'est la pointe de l'iceberg, mes amis. Là. Puis comme je dis tout le Ouais. temps, attendez pas d'être sur le bord du précipice pour commencer à penser de reculer. Là. Pensez-y avant. Mais ça, c'est le début. Tu sais, qu'on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai l'impression qu'on s'en va vers de quoi de pas très beau. Là. Ben, il faut changer de leadership, là, c'est sûr, parce que là, c'est horrible là, ce qu'on vit là, en ce moment au niveau, à tous les paliers du gouvernement. C'est horrible parce que, et c'est insidieux aussi, hein. Quand ils émettent des réglementations, en fait, depuis toujours, c'est toujours pour la bonne raison, mais, quand on les analyse un à un, on se rend compte à un moment donné on est en train de se faire vraiment brimer nos libertés là, complètement. Là, tu sais. Ah non, puis quand c'est rendu, j'en avais déjà parlé, là, la loi Montmagny qui est rendue, qui interdise les plongeons sur les piscines privées. Je dis, on est rendu où, là? Parce que, à un moment donné, c'est ça, c'est que c'est surtout au niveau des taxes, puis de trouver des endroits pour sauver de l'argent, c'est quasiment rendu impossible, autant au niveau de l'épicerie que du logement, puis des Ah, règles, puis les taxes, puis tout. Il n'y a pas d'endroit que tu peux, comme juste un petit coin que tu peux. Au moins ici, je peux économiser. Au moins, tu sais, je peux en sauver un peu. Mais là, c'est la même chose pour ce qui est tranquillement, mais sûrement, grenaille par grenaille. Ben, à un moment donné, comme on dit avec des scènes qu'on fait des pièces, ben justement,
aux petites affaires qu'on nous enlève tranquillement, mais sûrement, c'est le syndrome de la grenouille dans l'eau chaude. Ah oui, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est que C'est vraiment la température augmente, et puis elle est en l'eau train est de mou chaude, là, en ce moment. ah ouais, puis le Très, monde dit: «Ah très non, c'est chaude, juste là. correct», tu sais, c'est Ouais. ça a pas d'allure. Puis écoute, je comprends, tu sais, on veut régler la crise du logement, mais encore là, c'est que vous êtes pas capable de comprendre que justement, c'est pas en vous mettant les propriétaires à dos, puis en les bâillonnant, puis en les empêchant d'être de moins en moins propriétaires sur ce qu'ils ont payé leur argent durement gagné là-dedans, Mmh. que vous Mmh. allez les pousser à vouloir investir davantage. Je suis sûr que ça, là, automatiquement, il y a des propriétaires qui vont vendre à cause de ça, ou qui vont décider de ne pas faire de projet d'agrandissement ou de construire de nouveaux logements, du moins Mmh. pas au Québec, à cause de ça. Effectivement. Ça n'a pas Tant qu'à d'allure, ça. investir, ils peuvent investir ailleurs. Puis, ça, ce serait vraiment dommage, là. Ah, Ben, écoute, il je il suis il y curieux en de a qui voir. vont y penser à plusieurs reprises, là, c'est Ouais, sûr. ouais, puis regarde, Mmh. je dirais pas que tout est condamné, tout est perdu. Regarde, le projet de loi vient d'être présenté. Ouais. Excusez-moi. Mais ce que je Vient trouve de oui, vas-y donc, je Ouais, t'écoute. j'allais juste terminer, c'est ça. En gros, le projet Ouais. de loi vient d'être présenté, puis regarde, il va y avoir une procédure d'étude, il va sûrement avoir des amendements, j'espère, calvaire. Pour une fois, c'est le Parti libéral, puis Monsef des Régis, puis cette gang-là pourrait faire le job, ça serait le fun. Ouais. J'ai hâte de voir la version finale. Là, c'est la version initiale. Si ça change, tant mieux. Si ça devient pire, ça va pas bien. Mais c'est ça, on risque d'en parler dans les prochains mois de qu'est-ce qu'il va y avoir par rapport à ça, mais à date, c'est très inquiétant. Vas-y. Oui, ah oui, non, mais écoute, je peux pas revenir comme ça. Moi, c'est ça mon problème, c'est que quand l'idée, elle passe et je la perds aussi vite qu'elle est passée. Fait que ça va être un prochain tour, je te couperai la parole, puis je OK. te dirai. C'est pas plus grave que ça m'arrive fréquemment, surtout quand je suis fatiguée, comme présentement, Ben, mais c'est correct, mais en attendant, ben, c'est ça, en fait, on voulait terminer là-dessus. Tu souhaitais, pour parler d'un autre sujet, en fait, tu voulais un peu revenir rapidement sur le retrait de la passe archipel aux îles de la Madeleine, sachant qu'on avait déjà parlé beaucoup dans d'autres épisodes oui, précédents. Puis oui. j'étais curieux de t'entendre un peu. J'assume que tu as sûrement consulté les fameuses vidéos de conseil municipal. Effectivement. Ça a brassé, mais encore là, je ne considère pas ça comme de l'incivilité. Il n'y a pas eu d'attaque personnelle, il n'y a pas eu de sac. Oui, le monde a Mmh. gueulé. Oui, ça s'est coupé, mais encore là, c'est Ah oui. c'est pour ça que c'est là. Moi, j'appelle plus on hausse le ton, mais c'est pas nécessairement malfaisant, là. Ouais, ouais. Mais non, mais tu sais, moi, des fois, c'est ça, là. À un moment donné, je me mets à penser à tout ça, puis il me vient une image où est-ce que j'ai été longtemps baignée dans le milieu scolaire, puis veut pas, le milieu scolaire, des fois, on peut entendre des gens issus du milieu scolaire parler des parents. Tu sais, les parents, ils savent pas telle affaire ou ils comprennent pas telle chose. Mais de l'autre côté de la médaille, les parents aussi disent, ben moi, le prof de mon enfant, tu sais, il est pas patient ou il comprend pas ci, il comprend pas ça, tu sais. Et puis, on entend des discours, puis on sent que c'est pas fluide nécessairement entre certains gens issus du milieu scolaire. Puis, quand je dis certains gens, je ne veux pas dire juste prof, parce qu'il y a tellement de monde dans un milieu Ouais, scolaire ouais. que ce n'est pas juste identifié à eux. Et vice-versa, il y a vraiment quelque chose, puis c'est comme ça que j'ai senti ça dans le monde municipal. Ça, les élus puis les élus et aussi toute l'unité administrative, il y a des gens qui répondent aux citoyens aussi, et les citoyens. On dirait qu'on a aussi cette incompréhension-là, puis je me suis dit d'où ça vient, parce que ça se ressemble un peu comme situation. Puis je posais la question si ça ne vient pas du fait que quand on se sent, comme par exemple élu, on se sent légitime, notre idée, on pense que c'est vraiment la meilleure. Est-ce que c'est à partir du moment où on se dit, ben, c'est moi qui ai l'expertise, parce que c'est moi qui ai travaillé sur le dossier, qui est allé chercher les informations, pas juste personnelles, parce qu'on est plusieurs dans un conseil, mais est-ce que, un peu comme dans le milieu scolaire, on va dire, ben, c'est nous autres qui connaissons, on a fait 4 ans de baccalauréat, ou on a étudié dans tel domaine, tu sais. Et là, on le sait plus que le parent. Et l'élu est un peu comme ça. Bien, on a tellement travaillé sur ce dossier-là qu'on sait c'est quoi les problématiques, puis nous, on le sait, puis eux, le sait pas. Puis on dirait qu'il y a une game de pouvoir qui se crée à partir de là. Je pense que c'est un peu ça. Au lieu de voir l'autre comme étant un allié,
Puis c'est comme ça que j'aime le percevoir, le citoyen, comme étant un allié qui vient me challenger, qui vient me faire penser à quelque chose qu'à l'intérieur, on n'avait pas assez de recul pour y penser, mais de l'extérieur, les citoyens entendent un et l'autre, puis tous ces commentaires-là arrivent au micro par un seul homme ou une seule femme, et ça a l'air comme s'ils nous bombardaient, mais en fait, c'est comme un ramassis de commentaires de tous et chacun, parfois qui est porté par la voix un ou deux, trois citoyens. Puis, moi, je trouve que ça vient nous... Ils sont là pour nous... moi, j'appelle ça une espèce de travail d'équipe. Ils sont là pour venir nous challenger puis voir si il y a lieu de revoir des décisions, de les percevoir différemment. Puis dans le cas qui ont vécu aux îles de la Madeleine, je pense que, moi, en tout cas, j'arrive à ce constat-là. C'est très bien qu'il se soit révisé. Il a fallu quand même que les citoyens utilisent la seule voix qu'il y avait, donc c'était leur force, leur voix, le micro, les médias. Ils n'ont pas le choix parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas assez écoutés, fait qu'ils font avec le nombre, le pouvoir du nombre aussi. C'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, on se sent peut-être intimidé, alors que c'est juste qu'ils essaient de trouver une voie pour se faire entendre. Puis moi, je pense que la belle chose qu'il y aurait à faire, c'est de former une commission avec les leaders qui sont venus au micro, avec des citoyens, puis dire, hey, on s'assoit-tu ensemble parce que, dans le fond, vous avez des idées, puis on a besoin de vous autres pour le travailler. Pas avec le maire actuel, en tout cas. Mais ça devrait. Il Ben faudrait oui. qu'il y ait des conseillers qui disent, écoute, le maire n'a pas la voix absolue, là, et c'est le conseil qui a la voix. Puis il faudrait former une commission, là, c'est formidable parce que ces gens-là, c'est pas des deux de pique, c'est des gens qui ont une tête sur les épaules, puis ils vont participer à trouver des solutions qu'ils ont. Et c'est par rapport que c'est une île qui reçoivent des touristes, puis bon, il semble, de ça découlent des problématiques. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on devrait travailler. Quand on a un dossier litigieux, faisons une commission, parlons avec notre monde. Écoute, c'est nos voisins, ça, on se connaît tous, mais ça, c'est la meilleure chose à faire. En tout cas, c'était un petit peu ça que je voulais faire. Je trouvais ça un beau clin d'œil. Je trouvais ça bien qu'on se révise. Moi, je pense qu'à la place de la citoyenne, j'aurais peut-être pas demandé la démission, mais j'aurais dit, je vous demande une commission. Travaillons ensemble. On est rendu là. C'est peut-être ça qui aurait été la chose à faire de part et d'autre. Mais là, ils l'ont pas retiré, ils l'ont mis de manière facultative. Oui, mais Il y en ça. a d'autres sont dans l'histoire que cette année, ils le feront pas, mais l'année prochaine, ils vont se réessayer pour la faire passer Ouais. quand les sabres vont être retombés. Là. Fait qu'il faudra toujours rester vigilant, fait qu'il faut toujours faire attention avec ces gens-là. Ils disent qu'ils nous écoutent, puis ils abaissent le ton, mais j'ai l'impression qu'ils essaient souvent de nous en passer une bonne quand on ne regarde plus. Oui, on Fait essaie que, de laisser la poussière retomber, mais c'est une année électorale. C'est très délicat s'ils décident de faire ça. Déjà, même s'ils décident de ne pas le faire, je pense que déjà, il y a des citoyens qui sont clairement, qui ont déjà déterminé qu'il y en a qui ne seront pas réélus. Fait que c'est ça aussi, là. Ouais, surtout à la petite communauté que tout le monde se connaît, je pense qu'au ouais. contraire, ça va être le gros ménage Ben, aux c'est la îles. manière, l'indélicatesse aussi avec laquelle on dit on va le mettre facultatif, mais on fait un petit peu virer, sentir qu'ils sont cheap un peu s'ils ne participent pas. Là. C'est comme ceux qui sont responsables et très je ne me souviens pas les mots qui ont exprimé, deux qualificatifs qui ont été dits, mais c'est comme si ceux qui, eux, vont émettre un don ou vont émettre le 30 je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est ceux qui vont vouloir. C'est des gens qui sont responsables, des gens qui sont corrects. Ça fait sentir les autres étant pas corrects. C'est un peu de l'indélicatesse aussi. Là. Ouais, en tout cas, c'est pas une place qui est facile, mais de l'autre côté, à un moment donné, c'est que non, c'est pas un poste qui t'est tombé du ciel. T'as pris la décision d'y aller, là. Ouais. Fait que j'ai C'est l'impression qu'à un comme moment ça donné. partout là, au Québec, on se retrouve avec des situations comme ça. S'il en pleut, puis imagine si tout n'est pas médiatisé. Alors, imaginez, il y en a beaucoup là, dans les médias. Imaginez ce qui n'est pas médiatisé. Fait que s'il en pleut des situations comme ça, je pense que
en tout cas, c'est bien beau une loi, là. La ministre, Mme Laforêt, là, la ministre des Affaires municipales, a beau vouloir démontrer qu'ils font quelque chose en émettant une loi, mais moi, je pense qu'il va falloir se revirer de bord à un moment donné parce que les élus ont besoin de faire une auto-évaluation, de s'auto-analyser parce que il y a trop euh, de comportements que je trouve provocateurs. Je le répète souvent, mais si je suis seule à répéter, il faut que je le fasse parce que c'est ça que je vois jusqu'à maintenant. Trop de comportements provocateurs, puis les citoyens n'ont pas assez de tribunes pour se faire entendre. C'est ça. Puis il y a trop de réactions semblables vis-à-vis les propos des citoyens aussi. C'est beaucoup trop homogène, j'ai l'impression. Puis c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'incitatif à ce qu'ils se remettent en question trop tôt. Ils pensent tout pareil. Fait que, Pour les élus. les élus, oui. Absolument. Ben, c'est ça. Fait qu'on on va essayer de trouver un autre sujet municipal. J'invite encore les gens, si vous avez des idées, allez-y, hein, parce que dans notre train-train quotidien, des fois, je n'ai pas les yeux sur sur tous les médias. Puis, si je parlais juste de mon travail, peut-être que ça serait ennuyant aussi. J'essaie d'aller dans l'actualité, mais parfois, c'est pas toujours possible. Non, c'est ça. Fait que de toute façon, on va peut-être pouvoir s'en faire une autre fois après mes vacances. En fait, on va savoir juste après mes vacances de mon côté du séminaire que je vais faire à Montréal. Fait que pour toi, il n'y aura pas une grosse différence. Mais ouais, là, je pense que l'actualité va être quand même assez convenable pour nous autres. Fait que c'est bien parfait. Ben, c'est parfait. Ben, bonne journée à tout le monde. Parfait. Bonne journée. Bonne journée, Joël.